La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 25 décembre, l'objet de notre adoration. Je regardai, et voici l'agneau debout sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père, écrit sur leur front. Apocalypse 14, verset 1. La réalité de ce que le Seigneur accomplit aujourd'hui pour nous devrait nous donner la certitude du lendemain et nous aider à tenir bon face aux vicissitudes de la vie. C'est un fait incontestable que notre Seigneur aura la victoire finale et que l'univers sera purifié du péché et de toute la souffrance qu'il entraîne à sa suite. Jean, lors de son exil sur l'île de Patmos, eut le privilège de contempler en vision ce qui arriverait après les persécutions qu'il endurait avec les autres saints. Il vit l'agneau triomphant. La persécution, l'exil, la perspective d'une mort solitaire aurait pu faire sombrer l'apôtre aimé dans le désespoir le plus total, pensant que tout espoir était perdu pour l'Église, que le mal allait triompher et qu'en fin de compte les souffrances du Christ seraient vaines. Mais gloire soit au Seigneur, le voile a été levé, et pour encourager Jean et l'Église, le Seigneur lui montra l'agneau triomphant, debout sur la montagne de Sion. Amen. Ainsi, le triomphe de l'agneau est assuré, en dépit des difficultés du moment. Pour avoir refusé d'adorer l'empereur, les fidèles du Christ se trouvaient dans la souffrance, mais le jour viendrait où les adorateurs de l'agneau auraient toute la liberté de l'adorer sans être inquiétés par l'Empire romain. Jean vit que l'agneau est le principal objet de la contemplation et des activités du ciel. Nulle scène attira autant l'attention de l'apôtre Jean que celle du culte d'adoration rendu à l'agneau. C'était là son unique espérance. Pour elle, il souffrait. Pour elle, l'Église endurait une si cruelle persécution. Mais en fin de compte, tout sera possible. Désormais, l'agneau qui nous a rachetés par son sang sera adoré en toute liberté, sera l'objet des cantiques d'exaltation de tous les rachetés et admiré de tous les anges. À la vue de cette scène, Jean esquissa un sourire à travers des larmes de joie. Il n'aura plus besoin de se cacher du pouvoir impérial pour adorer. L'agneau était maintenant bien visible au milieu des rachetés. Jean contemplait une scène d'adoration du roi des rois et du seigneur des seigneurs. L'agneau est digne de toute adoration et de toute admiration. Il est le seul et unique à être digne d'adoration. Nous serons là pour assister et participer à cette merveilleuse scène où l'agneau nous dira « Bienvenue, entrez dans le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. » Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Zacharie chapitre 1 à 3. Et dans le Nouveau Testament, Apocalypse chapitre 14. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!